Pourquoi prolonger le confinement alors que la durée d'incubation de 14 jours est désormais passée? La levée du confinement, c'est pas quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de collectif. Donc on n'est pas suffisamment rassuré par le fait que personne n'ait eu de symptômes pendant 14 jours. Il faut être sûr que le virus ne continue pas à circuler, même y compris chez des gens qui seraient peu symptomatiques et qui du coup seraient pas repérés par notre système de surveillance. Du coup, le confinement qui a été donc repoussé, j'ai entendu comme vous, jusqu'au 11 mai, ce qui paraît loin, hein, particulièrement de la Bretagne, c'est pour tenir compte du délai nécessaire à ce que le nombre de cas diminue progressivement, comme il a commencé à le faire. Quid des porteurs sains qui ne seront a priori pas testés? On pense que c'est très peu finalement des gens qui n'ont vraiment aucun symptôme et qui seraient porteurs du virus. C'est pour ça qu'appliquer le test à toute la population, y compris ceux qui n'ont pas de symptômes, serait vraiment peu productif. Mais par contre, en faisant des tests très faciles aux moindres symptômes évocateurs, on espère pouvoir dépister très vite ceux qui vont développer le virus même après la levée de confinement et de pouvoir les isoler vite pour ne pas faire repartir une épidémie. Une reprise de l'école le 11 mai n'est-elle pas risquée? On n'aura pas de risque zéro, même quand on va lever le confinement. C'est pas comme d'autres épidémies où on a pu dire ça y est, le virus est parti, on a vu comment ça s'est passé là, il va rester un petit risque résiduel. Donc après, il y a des priorités sur les reprises d'activité. Ce qu'on espère, c'est que les enfants à distance de la circulation du virus ne seront plus porteurs, puisqu'ils auront été quand même, ça va faire quasiment 2 mois que tout aura été confiné, que les écoles auront été fermées. Et qu'il y ait très très peu d'enfants qui soient encore porteurs, ça suffira à permettre de réouvrir les écoles.